Bonjour à tous, la nouvelle Opel Corsa, la Skoda Superbe restylée et la Citigo électrique, voilà notre menu du jour. On vous parle aussi de la présence exceptionnelle de Peugeot au concours d'élégance de la Villa d'Est. Et de 6, la 6e génération d'Opel Corsa débarque sur le segment des citadines. Comme la Peugeot 208 avec qui elle partage son châssis, le changement de look est radical. La Corsa apparaît plus dynamique et imposante. Elle est près de 5 cm plus basse que sa devancière et s'est allongée de 4 cm pour atteindre les 4,06 m. Dans l'habitacle, que de changements aussi, la planche de bord plus épurée accueille un large écran tactile en son centre. La citadine gagne également un bloc d'instrumentation numérique qu'elle devrait réserver à ses finitions les plus huppées. Côté équipement, elle proposera entre autres des phares à LED matriciels fonctionnant à l'aide d'une caméra, inédit dans la catégorie, et d'un régulateur de vitesse adaptatif. Outre ses classiques motorisations essence et diesel, dont Opel dévoilera les caractéristiques ultérieurement, la Corsa passe au 100% électrique. Elle hérite du même bloc de 136 chevaux que sa cousine, la i208, et de la même batterie de 50 kWh. Autonomie annoncée 330 km selon le cycle WLTP. L'Opel Corsa sera à découvrir plus en détail dès le mois de septembre à l'occasion du Salon de l'automobile de Francfort. Skoda aussi se met au 100% électrique avec la Citigo. Cousine de la Volkswagen e-Up, la puce tchèque hérite du même moteur de 82 chevaux. Toute la différence se fait sur la batterie, sa puissance est 2 fois supérieure. Bilan, la Citigo e-IV revendique une autonomie de 265 km, soit 100 de plus que l'allemande, selon l'ancien cycle NEDC. Reconnaissable à sa calandre pleine et son lettrage Skoda sur le haillon, la Citigo électrique sera lancée d'ici la fin de l'année. Son tarif, bien en deçà de l'actuel e-Up, nous dit-on chez Skoda. Selon nos estimations, la 5 portes richement équipée pourrait s'afficher autour des 23 000 €, hors bonus de 6 000 €. Autre nouveauté chez Skoda la Superbe, la 3e génération de la berline s'offre un restylage et par la même occasion une motorisation hybride rechargeable. Là encore, c'est inédit chez le constructeur tchèque. Un 4 cylindres essence de 156 chevaux est associé à un bloc électrique pour une puissance combinée de 218 chevaux. La batterie de 13 kWh, qui empiète malheureusement sur le volume de coffre, lui autorise de parcourir une cinquantaine de kilomètres en mode zéro émission à l'échappement. Berline et Break pourront tous deux en profiter. L'offre sera complétée par des motorisations essence et diesel de 120 à 272 chevaux. Au chapitre équipement, les superbes berlines et combis s'offrent des projecteurs dotés en option de la technologie Matrix Full LED, inédit chez le constructeur, tout comme les clignotants à défilement. Régulateur de vitesse adaptatif plus perfectionné, système de freinage automatique avec détection de piétons ou système d'immobilisation d'urgence de la voiture avec rapatriement sur le bord de la chaussée font partie des autres nouveautés. La planche de bord s'est modernisée tant dans ses lignes que ses équipements, avec notamment une instrumentation 100% numérique. 5 finitions sont proposées dont une version sport et une déclinaison baroudeuse scoot réservée au break. Produites à l'automne, les superbes berlines et break seront commercialisées début 2020. Pour finir, place à l'actualité Peugeot, le constructeur fait ses débuts ce 24 mai au très chic concours d'élégance de la Villa d'Est sur les bords du lac de Côme en Italie. Une première pour le constructeur sochalien qui pour l'occasion fait découvrir aux visiteurs son prototype e-Légende. La firme n'espère pas seulement séduire que le public mais aussi le jury pour repartir avec le prix du plus beau concept car, à moins que la Bugatti la voiture noire ne subjugue davantage les juges. À suivre. Inauguré il y a 90 ans, le concours d'élégance de la Villa d'Est réunit chaque année quelques-unes des plus belles automobiles de l'histoire, anciennes ou modernes. On se retrouve lundi avec en vedette la nouvelle BMW Série 1. Bon week-end à tous.